une production du Studio SF. Hello! Allô! Comment ça va? Ça va, toi? Ça va toujours bien quand je suis avec toi. Oui, on catène. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Eros et compagnie, qui est notre compagnie qui donne un rabais de 15 avec le code sexe oral. Sexe oral sur tout le site Internet. Et aujourd'hui, justement, on joue à un jeu qui s'appelle Mission Intime qu'on vend justement sur notre site. Donc, c'est un jeu que j'ai amené, Lisandre, pour jouer avec toi. Oh. Parce que je sais que tu aimes ça jouer déjà avec moi. Dans le podcast, OK? Fait que ça s'appelle Mission Intime. C'est un jeu sensuel pour explorer notre sexualité. Mais là, en fait, c'est qu'il y a comme deux parties à ce jeu-là. Tu as la partie mission. Donc, ça, on s'entend qu'on va pas faire les missions parce que c'est ça. On a un plexiglas, là, on peut pas. Fait que tu as les options mission fougueuse, mission intime et mission tendre. Et tu as aussi la partie question sur ton intimité à toi. Mais là, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est vraiment plus côté théorique. Fait que c'est quoi tes connaissances? C'est quoi mes connaissances en rapport à la sexualité? Donc, c'est cette partie-là qu'on va faire aujourd'hui ensemble. Ça risque d'être gênant. Je sais pas ma connaissance des faits se situe où. Ça va vraiment large. Là. Écoute, j'en ai lu un petit peu. Il y en a vraiment beaucoup, ce jeu-là. Là. Tu peux jouer à peu près 1000 fois. Là. Il y a tellement de questions. Là. Et c'est Nicole qui va lire nos questions. Oh, OK. Fait que Nicole qui va commencer. Puis aussi, ben, ce que j'aimerais, c'est que, oui, on va avoir des questions, on va répondre, mais qu'on peut donner aussi notre avis sur certains points qui vont être donnés. L'épisode d'aujourd'hui est présenté par Manscaped. Je vais faire un petit unboxing quick parce que j'ai reçu ça pour mon copain. Ça, c'est le contenu de la boîte. Là, pour ceux qui ne voient pas, ben il y a un rasoir. Tu veux-tu nous expliquer un peu c'est quoi qu'il fait, ce rasoir? La tondeuse. Donc, c'est une tondeuse rechargeable qui est... en fait, il y a une technologie pour ne pas couper les testicules de ton partenaire. Et il est complètement waterproof. Donc, il peut faire ça dans la douche pour ne pas laisser de poils sur le tapis. Il y a aussi un tonique pour les testicules, un déodorant, une paire de boxeurs qui piquent pas. Ça, c'est différentes lames. Mais le toner, faut que je t'en parle, là, tu vas capoter ta vie. Ça sent, ben même le déo, en fait, les deux, là, tu vas le sentir, il va être dans la chambre, puis tu vas le sentir de loin. Là. Ça sent tellement bon. Je dirais même que c'est... En tout cas, pour moi, c'est une odeur aphrodisiaque. Fait que on s'en va pas se coucher après, là. Fait que c'est un beau, bel ensemble Manscaped. Et on a un rabais avec le code sexoral que vous avez combien? 20 de rabais. Fait que 20 sur votre rabais. belle boîte Manscaped. Voilà. Pour que les testicules de votre chum ou vos testicules, ils sentent bon, qu'ils soient tous douces. Ben voilà l'épisode. Bye. Bye! Yes, fait que j'ai deux types de questions, des faciles, des difficiles. Fait qu'on va commencer peut-être par une facile. Une difficile? non, vas-y. Facile. OK, fait qu'on y va avec une facile. C'est un vrai ou faux. La plupart des femmes utilisent leur vibromasseur pour la stimulation vaginale, en parenthèse, en l'introduisant dans leur vagin. Je vais dire faux. Ben oui, faux parce que c'est souvent plus au niveau du clitoris externe. Ouais, exact. La bonne réponse, c'est dit la plupart des femmes utilisent leur vibromasseur pour la stimulation clitoridienne en le tenant contre le clitoris et ou les lèvres et en décrivant des petits cercles. Oh! Des petits cercles. T'es-tu là-dedans, toi, les petits cercles? Ça dépend. Là, j'essaie vraiment de varier mes techniques, là, mais toi... récemment, un peu plus. Ouais. Récemment, t'as essayé les petits cercles puis ça a marché, hein? Oui. Est-ce que tu l'as réessayé? Oui. Puis ça a-tu marché? Oui. Ouais, OK, parfait. Ouais. Fait que t'es rendue bonne, là. Ah, ça va mieux. C'est bon, ça. Fait que non, je pense que non. Moi, ça varie. Des fois, j'ai des petites lignes, des fois, des petits cercles. On se fait ça un genre de... que je note les bonnes réponses puis les mauvaises? Ouais, go. Puis faut-tu tout le temps s'entendre pour les réponses? Ben non, je pense pas. Vas-y avec un tableau Lisandre Joigny. On fait des points. Savoir c'est qui connaît plus la théorie. Moi, je suis pas très théorique, mais on va voir.
OK, je vais écrire elle. J. Fait que les deux, on a une bonne réponse. Yes. Oups. OK, parfait. Disons dans ces tableaux. Ouais. All right. Une autre question. Un autre vrai ou faux. Faire l'amour pendant les règles n'est pas bon pour la santé. Faux. Faux, là. Ouais, on en parle beaucoup ces temps-ci. Est-ce que tu l'as déjà fait, toi? Ben oui. Oui. Est-ce que tu le fais dans la douche ou N'importe comment, n'importe quand. Là, tu mets une serviette pour genre. Ça dépend, là. Ça dépend de t'es où dans ta semaine. Si t'es au début, quand c'est. Ouais, quand il y en a beaucoup. Mais mettons, il y en a beaucoup, là. Tu vas mettre une serviette ou tu vas plus le faire dans la douche? Les deux. Dans la douche, puis la douche. Parfait. Ouais. Toi? Ben, moi, je mets ma splash dry. Ah ouais, ta fameuse splash dry. Ma splash dry. Tu l'as pas? Tu l'as pas? Non, je l'ai pas. Ouais, je prends ça en note. Ouais. All right. On va y aller avec une question difficile. Ouais, non, genre, on est capable. Non, oui. Est-ce qu'un pénis peut se fracturer? Oh, je sais même pas! Moi, je dis oui, je suis sûre. Ouais, OK, je veux dire. Attends, parce que le pénis, c'est vraiment du sang. Je veux dire oui. On peut se fracturer. J'ai vu que c'est juste du sang. Non. Moi, j'ai déjà entendu cette expression-là, là, se casser le pénis. Genre, oui, mais c'est le frame. Ben, c'est ça que je sais pas, en fait, parce que, tu sais, me semble, un pénis en érection, mettons, là, si tu forces puis que tu le casses, là, pour de vrai, ça doit faire comme... ça doit être atroce, là. Mais ça doit peut-être plus être une foulure qu'une... Ouais, une fracture, j'avoue. Une fracture. Hein. C'est faux, hein? Fracture, je pense pas, là, parce que c'est pas un... Je vais dire non. Ça se fait pas. Right, la réponse, oui. Ah! Hey, explication, ça dit les... Hey, c'est fou l'influenceur. Tu l'as pas? Ah, non. Mais il y a une explication, ça dit les 3 ballons, les couches spongieuses qui enveloppent l'urètre peuvent se déchirer suite à un mouvement brusque. Lors de la fracture du pénis, un claquement très sonore se produit, mettant immédiatement fin à l'érection et provoquant une enflure importante et douloureuse. Il faut alors consulter un médecin et en général faire des points de suture. La guérison est difficile dans un stade ultérieur. Aïe, aïe, aïe. Toi, ça t'est déjà arrivé avec un pénis de faire une blessure à un pénis? Non, mais j'ai déjà... c'est peut-être too much information, mais j'ai déjà été... une soirée avec quelqu'un qui s'était pété le frein avec une autre fille qui était pas tout à fait rétablie, puis que j'ai essayé pareil, puis on n'a pas continué. OK, fait que j'ai déjà eu affaire à un pénis qui avait un frein pété. Moi aussi, c'est ça, même affaire que toi. Ouais. On a eu la même... moi, il n'a pas saigné, par exemple, mais ça a juste pas... non, on n'a pas continué. Ça, là, ça fait mal longtemps, cette blessure-là. Oui. Ouais. Bref. All right, excusez, j'ai de la misère à faire 2 choses en même temps. Mais une autre question. Lorsqu'un homme a une aventure avec une femme dont il sait qu'elle a un partenaire fixe, A, il émettra comparativement environ 2 fois plus de spermatozoïdes qu'avec sa propre épouse. B, il émettra comparativement autant de spermatozoïdes qu'avec sa propre épouse. Ou C, il émettra comparativement moins de spermatozoïdes qu'avec sa propre épouse. Ah, je savais pas que ça avait un lien, ça. Je vais dire B, autant. Moi, je dirais C, qu'il en aurait moins, étant donné qu'il peut-être qu'il est plus stressé, qu'il est plus nerveux parce que c'est pas avec sa femme. Ah ouais, je veux dire autant. Que ça la réponse, c'est A. Il émettra comparativement environ 2 fois plus de spermatozoïdes qu'avec sa propre épouse. Fait qu'il y a plus de chances qu'elle tombe enceinte. Ouais. Ah, ben voyons donc. Fait que t'as plus... Ah ouais. Puis à tromper ta blonde, t'as plus de chances de mettre enceinte la fille que ta blonde. Hey, est-ce qu'ils disent pourquoi en arrière de la question? Juste, non, c'est la seule explication qu'ils donnent. Aïe, ça m'intrigue. Ben, c'est ça. Il n'y a pas d'explication. C'est juste, il y en a plus. Mais peut-être parce que c'est le contraire de ce que j'ai dit, dans le fond. Il est plus excité. Je sais pas. C'est intriguant. Je savais pas. Ouais, hein? On s'informera là-dessus. Ouais. On va demander à Anne-Marie. Avoir la réponse. Excuse-moi. Une autre question. Quel pourcentage d'hommes adultes français ont pratiqué le sexe anal d'après une enquête récente réalisée par Durex en 2005? Attends, on n'a pas de choix de réponse? Celle-là, non. Combien de pourcentage? Ouais, quel pourcentage d'hommes adultes français ont pratiqué le sexe anal d'après une enquête récente? Est-ce que tu peux te donner des choix, toi? Puis parmi les choix, tu as la réponse. Non, on va... Ah, c'est dur, là. C'est pas grave.
OK, ben je dirais sexe anal. Je dis 30. Non. 20 mettons. OK, je vais dire 25. Aïe, aïe. C'est 46 Oh, wow! Wow! Bravo. On a tort. Bravo. Hey, on les sous-estime. Ben Caroline. Hey, c'est fou, hein? Vous aviez 46? même une marge d'erreur. Hein? Si vous aviez dit entre 41 et 51, la réponse aurait été bonne. C'est spécifié là-dessus. Ah ouais? Mais bon. Ah ouais. Hey, 46, ça veut dire que la moitié des hommes ont pratiqué. Mais sexe anal pour eux, là. Non, c'est de pas pratiquer du sexe spécifié. anal. Oh! Mais quand même. OK, oui. Ben non, mais je suis moins impressionnée. Moi, je pensais qu'il y avait pratiqué la prostate. Non? C'est pas la prostate. Non, c'est juste OK. essayer ça à un moment OK. donné, je Ben pense. d'abord, j'aurais dit plus. Ouais, mais... Bon, c'est bien. J'aurais dit change la 46. réponse. Ouais. OK, next. Il y a des questions, je pense, c'est comme pour un couple, là, en fait, dans le jeu-là, je pense. Questions intimes? Ah, ben passe les... T'as peut-être des questions... Moi, j'ai comme des questions pour un couple. Tu sais, Genre. qu'est-ce qui m'excite le plus? Ben ça, on le sait. Fait qu'il faut essayer de deviner l'autre, genre. OK, oui. Genre, oui, je vais essayer de deviner. Ouais, Qu'est-ce sinon. que toi qui t'excite le plus? OK. Ça, en fait? Ouais. Je dis qu'est-ce qui t'excite le plus? Attends, il faut que j'y pense aussi. Ben pour moi, je sais que qu'est-ce qui t'excite, c'est quand on chuchote des choses dans tes oreilles, Oui, c'est vrai. quand on te crache dans la face. Doucement. Non, là, attends, wow, là. Pas tout le temps. Non, juste Ça, des ça, fois. hum. Est-ce que t'aimes ça de faire comme, mettons, pogner des fois rough, là, mettons? Oui, j'aime ça. Ça dépend. Mais c'est ça. trop large. Qu'est-ce qui te fait exciter? Mais moi, je dirais vraiment toi, te faire toucher les seins, te faire comme toucher partout sur tout ton corps, puis chuchoter, puis te faire licher les oreilles, dans les lobes d'oreilles. Sure. Ça marche. Ça marche. Toi, ça serait... Moi, c'est facile, là. Ah ouais. J'ai joué avec la prostate. Ça? Qu'est-ce qui m'excite le plus? Ben non, mais sur moi, mettons. Qu'est-ce que toi, tu ferais sur moi qui m'exciterait le plus? Ben là, je sais pas. Je pognerais le G-spot. Le G-spot? Ouais. J'irais jouer là après t'avoir fait gonfler ça. Bravo. Ouais. Fait qu'on stimule, tu m'aurais stimulé clitoris externe. Après ça, t'irais... J'irais jouer avec ton G-spot avec le fer rose, là. G-pop. Le G-pop. Je te passerai un G-pop. On a les deux notre G-pop en plus. On pourrait le dire. Tu sais, on s'égare. Mais oui, non, c'est bon ça. Puis, Mais ça marche pas, là. C'est pas ça le jeu, là. Non, c'est ça. On s'est égaré. Ça, j'ai mais note pas ces faut que tu réponses-là. rajoutes ses yeux bandés puis la petite oui, musique c'est puis la vrai. petite chandelle. C'est Fait que vrai, sinon, excuse-moi. tout ça, t'avais tout bon. Ouais, bon. Parfait. All right. Dans le même genre de question, quel rôle est-ce que je choisirais sur le plan érotique si j'avais à choisir? Non, les choix de réponse, c'est le rôle de maîtresse, le rôle d'esclave ou c'est les deux rôles me tentent. Attends. Ça, c'est nous, ça, qui choisit ça? Maîtresse ou esclave? Toi, tu serais plus... plus maîtresse qu'esclave, je pense. Ouais. Genre celle qui domine. Si j'ai le choix, là, j'aime ça, j'aime varier. Là, j'aime ça être l'esclave, mais j'aime ça plus peut-être être sur en contrôle, mettons. Ah ouais? Ouais, mais j'aime les deux. Puis toi, ben ça serait les deux aussi pas mal. Mais je pense que tu serais un peu plus maîtresse, toi aussi, non? Soumise? Ah, c'est vrai, toi, t'aimes ça. Ouais, OK, ça, c'est soumise. Plus, ouais. OK. Mais c'est pas ça le Je jeu suis non en plus. contrôle dans la... Ouais, mais c'est pas grave. Celui-là, je fais juste pas Celui-là, les c'est noter. bon. OK, parfait. Ouais, Parce que là, mais- check, dans le fond, là, Nicole, excuse-moi, je te dis, t'as les questions intimes, puis t'as les questions faciles ou difficiles. Fait qu'il faut juste les questions intimes, là. Mais c'est correct, là, Nicole, dans le fond, tu voulais juste savoir c'était quoi nos réponses, Ouais, c'est c'est ça? ça. Ouais, je viens de C'était voir, juste là, il y a que- des cartes questions intimes, en fait. Il était juste curieux. C'est ça. All right. Question difficile, c'est là. Pourquoi est-il sain d'avaler le sperme d'un homme en bonne santé? Ça a de la protéine? Oui, il y a des protéines, puis il y a de quoi d'autre, là? Un autre nutriment à l'intérieur. Oui, oui. Ben, c'est exactement ça. Là. Le sperme contient une forte concentration de protéines. Oh! Oh, Wow! Fait qu'on a une bonne réponse. Mais tu sais... Ben, non, mais j'avale pas pareil. Moi, j'aime ça. Oui? C'est personnel. Mais puis sais-tu, je sais est-ce c'est que pas- ça dépend de chaque homme? Mettons, est-ce qu'il y en avait que t'aimais puis qu'il y en a d'autres que t'aimais pas? Il y en a que ça peut être un peu plus Le goût, il venait moins de chercher, mettons. texture.
La quantité. Ouais. T'aimes ça quand c'est un petit peu, puis... C'est comme une grosse lourde un peu jaunâtre. Ah ouais, Non, moi, je sais pas... moi, ce que je fais, là, c'est qu'il vient, mettons, dans la bouche, je le garde... Ben, je le garde, pas je le gargarise. Je le garde dans ma bouche, puis je chante une... Je chante une petite chanson tout le temps. Je fais tout le temps... Puis là, je m'en vais dans le robinet, puis je le crache. Mais il y a toujours ma petite chanson. Ben, en tout cas, ça, c'est encore une fois... Je suis pas dans le jugement. Je suis juste encore en train d'imaginer toi qui marches d'une salle à une autre avec une lourde dans la gueule en chantant une toune. Je fais tout le temps ça. J'ai ma petite toune, là, je l'ai, puis là... C'est pour comme te déconcentrer du goût, genre? Oui, c'est pour me déconcentrer du goût, mais c'est aussi pour pas n'avaler. Fait que j'essaie comme... Mais c'est pas plus désagréable de garder ça dans ta bouche vraiment longtemps? Non, parce que je gonfle ma bouche, tu sais, je le goûte pas. Si je, mettons... En tout cas, c'est ma technique, là. Mais mettons, là, je l'ai, puis là, puis là, je gonfle ma bouche, puis là, je m'en vais le porter. Le déposer. Le déposer dans la cuvette. Je m'en vais le déposer dans la chambre de bain. Puis après ça, tout de suite, quand je le dépose, vu que je veux pas le goûter le moins possible, parce que j'ouvre le robinet, puis je rince toute ma bouche. Mais là, le moment que t'as avec ton chum après... Ah, je le scrape. C'est ça, hein? Ouais. T'as pas genre le après de je vais te coller ici. Non, moi, c'est je le prends, je chante ma chanson. Bon, t'es venu, OK, bye, il faut que j'aille cracher. Ouais. Ben, c'est parce que je sais pas. Garde-toi un pot pas loin, quelque chose, non? Non, parce qu'il faut que je gargarise ma bouche avec de l'eau. OK. Ben, je pourrais avoir un verre d'eau puis un bol. Ben, c'est tant que rendu là. Mais rendu là, je sais. Oui. Mais j'ai d'en face, pas dans je sais, j'ai été comme traumatisée de ça. Il y a une fois que j'ai failli vomir parce que c'était trop dégueulasse. Puis depuis ce temps-là, j'ai jamais été capable de ravaler. Pauvre toi. Mais ça, c'est encore une fois, c'est des associations. Je sais, j'ai associé. Pour vrai, je pourrais demander à Linda d'enlever mon blocage parce que ça me gosse aussi, là, c'est sûr. Là. Mais tu sais, ça se peut qu'il y ait des fois que tu fasses comme cette fois-là, peut-être un peu plus. Une fois que tu es vraiment excitée, là, que tu es comme OK, là, je vais le faire. Puis que on dirait, c'est ça, j'ai comme trop peur que ça me réarrive, là, que c'était dégueulasse. J'ai jamais goûté ça. Ben voyons donc. Ouais. Mais c'était arrivé une fois, puis après ça, j'ai été traumatisée. Ouf! Oui. Mais j'ai toujours dit aussi que je pouvais me permettre de ne pas avaler parce que je faisais d'autres choses qui étaient bien le fun. Fait que c'est deux points de vue. Hein? Fait que je peux me permettre de faire ma petite toune. Tout le monde peut se permettre de... voyons donc, c'est vraiment... C'est pas obligé de faire ça. Non, mais c'est que c'est la raison. C'est vraiment... Comme tu dis, je pourrais essayer de... Mais c'est juste si ça tente, là. Tu sais, c'est pas obligatoire. Ben oui, là, ça me tenterait. Je pense que je vais l'essayer. Je m'en reviendrai la prochaine fois. Ouais, j'ai avalé, finalement, c'était bon. OK. On va essayer ça. Je te donne une nouvelle. All right. Qu'est-ce que la polyandrie? La polyandrie. C'est quand qu'une femme a plusieurs maris. Je sais pas du tout. Polyandrie, je sais qu'il y a beaucoup. Il y a beaucoup de quelque chose. Une femme qui a plusieurs... Polyandrie. Plusieurs hommes. Plusieurs hommes? OK. C'est exactement ça. Wow! T'es bonne! Yo! T'as un point de plus. Ouais, pas toi. Aïe. Je sais parce que l'inverse de misogyne, c'est misandre. Puis mon nom, c'est Lisandre. Fait que là, je me suis dit polyandre. Crime. Puis une femme qui a... OK. Une femme qui a beaucoup de maris, c'est ça? Une femme qui a beaucoup de chums. De partenaires. Simultanément, ouais. Parfait. Bravo, polyandre. Bravo, Lisandre. Polyandre. All right. Combien de temps l'homme peut-il en moyenne maintenir une érection? Je vais te dire... 15 à 20 minutes? La maintenir, là. Ouais. Je veux dire 30 minutes. La réponse est environ 40 minutes. Mais ça dit toute réponse indiquant entre 30 et 50 minutes. T'es tellement... OK. C'est quoi qu'on gagne? Je sais pas. La fierté d'en connaître plus que l'autre. Aïe. Fuck, voir que je perds ça. OK. Je suis prête, là. All right. Qu'est-ce qu'on entend par maraîchinage?
Maraîchinage. Ah, il y a le Ray, peut-être. Maraîchinage. La grosse machine que tu pèses supplé puis que ça te fuck. Une fuck Non, machine. ça, c'est la sex machine. Fuck machine. La fuck Maraîchinage. machine. OK. À Quelqu'un maraîchinage, qui aime c'est le sexe par machine, avec des machines. Non, ça dit c'est une technique du baiser qui consiste à se caresser longuement l'intérieur de la bouche. Ah, c'est pas ça. Mais je pense que ça dit cette technique a été inventée par les Bretons. Fait que c'est peut-être J'aurais pas. pas Les croutons bretons? Il y a peut-être un autre nom au Québec pour ça. Là, Ah. Mais maraîchinage, que ça s'appelle? Mais caresser avec la langue ou avec un doigt ou quelque chose? Qu'est-ce qu'on fait? Caresser l'intérieur. Je sais pas là. Tu t'en rappelles plus, hein, Nicole? OK, parle. Alright. Comment un homme peut-il augmenter la quantité de son éjaculat? En se touchant pas à terme. Ouais. Il se masturbe, puis il vient pas, puis il se pratique comme ça. Ouais, c'est vraiment des techniques Se build-up sans jamais venir. Ouais, puis la respiration aussi. Je pense pas qu'ils ont écrit Pour éjaculer? la respiration. Allez, je sais pas. Écoute, c'est quoi la réponse? Peut-être. Ça dit en laissant monter le plaisir pendant une période plus longue avant d'éjaculer ou c'est en ça. se masturbant 1 heure avant sans pour autant éjaculer. C'est ça! Les 2 réponses sont correctes. Yes! Yes. Tu peux mettre 2 points vu que Non. j'ai rajouté aussi quelque chose d'important, la respiration. Non. Fuck. Que je te rajoute des points. Next. Vrai ou faux? Les hommes ont plus envie de sexe le matin. Vrai, ouais. C'est vrai? Ouais. Ça dit ceci est dû au taux de testostérone qui est plus élevé le matin chez la Wow. plupart des hommes. Ça fait du sens. C'est bon, ça. Ouais, tu oui. tu te rappelles. Oui. Mais toi, est-ce que tu as envie le matin ou moins? Je suis vraiment plus soir, moi. Mais j'aime je ça, sais que les hommes. les hommes aiment plus souvent le matin, fait que- souvent plus, ouais. OK. Alright. Qu'est-ce que la coprophilie? La coprophilie. Coprophilie. Copro ou copro? On se coupe les angles. Copro, C-O-P-R-O. Copro. Coprophilie. Une orientation sexuelle. Copro. On va voir les copes. Les coprons. C'est copro. Coprophilie. Ah! Corpro. Non. Coprophilie. C'est l'orientation envers les autres couples. Ouais. Ouais. Ça a du sens. Non. Ça dit que c'est le contact avec des excréments ou des urines qui est une source d'excitation sexuelle. Je pensais que c'était scatophile, mais là, c'est en général, urine aussi est inclus Ouais, là-dedans. c'est ça. Tous les excréments, dans le fond. OK. OK, ben Ça, c'est quelque Ça. chose qui te... pas personnellement, Non. mais je suis pas dans le jugement face à ceux qui ressentent ça. C'est vraiment correct. Pipi, moi, ça me dérangerait pas. Mettons, si, Ouais. mettons, exemple, mon partenaire, ça l'excite. Pipi, D'ailleurs, je serais pas fermée. je me suis fait demander par quelqu'un, les gens, quelqu'un en particulier m'a écrit Ok. pour me dire que c'était quelqu'un qui avait l'appréciation pour le pee-play, qui aime la pisse, Ouais. l'urine, puis qui avait envie de venir en parler avec nous éventuellement. C'est Ah! quelque chose qui intéresse. Ben oui, puis peut-être, ben, ça ferait partie peut-être de l'émission des fantasmes. Fait qu'on pourrait parler des différents fantasmes, puis il pourrait nous parler de où ça provient aussi. Peut-être qu'il y a une Ouais. raison de ça, comme que Linda disait. Souvent, il y a une Ouais. raison. Tu as un fantasme dû à quelque chose. Ouais. Nice, ouais, c'est intéressant. Ouais, bref. Coprophile. Coprophilie. Quel est, d'après une enquête réalisée par Durex en 2005, l'âge moyen auquel les Français ont leur premier rapport sexuel? Je vais dire 16. Ouais, 16 ans. 16 ans. 16 ans. C'est 17,2 ans. Oh! En fait que, 17 ans, mais ça dit 16 et 17 sont considérés comme bons. Faut qu'on l'a, hein? Oh là. On l'a! Toi, t'as perdu ta virginité à quel âge? Avec une fille, j'avais 8 ans. Oh! Puis avec un gars, j'avais 19. Crime quand même. Ah, j'étais sûre que c'était avant ça. Non, toi, 19, 20, 21, 2, 3, 4. Crime! ça fait juste 6 ans que je suis active Wow! sexuellement avec des hommes.
Ben, j'avais déjà fait des fellations au secondaire, là, genre. Puis à 8 ans, c'était-tu comme ta C'est blonde? tout ce que je fais. Non. Je jouais avec des petites filles à des jeux, mais c'est tout ce que je ferais aujourd'hui avec une fille, je le faisais déjà à cet âge-là. Ah ouais? Ouais. Hey. Non, Mais on jouait fort. OK, fait que mais c'était pas juste une fille, c'est ça. Tu faisais ça avec plusieurs... Ouais, des petites amies, là. Wow. Moi, c'était à quel âge? C'était avant ça, là. Je pense à 17 ans, 16 ans. 16, 17 ans. Avec mon premier... Non, juste avant mon premier chum, j'avais eu 2 relations sexuelles. Puis c'était vraiment... Écoute, je m'en rappelle pas. C'était pas ça... Qu'est-ce que je voulais, mettons. Moi, je voulais faire l'amour au mariage, quasiment. Là. C'était full important pour moi. Puis finalement, et malheureusement, dans un party, j'ai vraiment beaucoup bu. Puis la personne, j'étais vraiment attirée vers elle, puis j'avais des sentiments. Puis c'était pas réciproque. Puis je l'ai fait là-dedans. Fait que, c'est vraiment poche. Puis les 2 fois que j'avais fait l'amour avec 2 personnes. Mais faut pas que tu regrettes, hein? Je regrette pas, mais mettons, j'aurais changé ça. Mais mettons. La virginité, là, c'est un construit social. Hein. C'est pas quelque chose qui existe pour vrai. Là. Ouais. Tu perds rien à... Non, c'est pas perdre. Je sens pas comme j'ai perdu quelque chose. C'est juste parce que, tu sais, de l'avoir fait sous l'effet de l'alcool, que j'étais pas... je me rappelle même pas. Tu sais, je me rappelle pas. Puis c'est poche, là. Je me rappelle même pas. J'hésite même entre 2 personnes. Tu sais, c'est pas drôle, là, mon affaire, là. Fait que à ce moment-là de ma vie, je buvais, puis j'avais du fun, puis je voulais comme être cool. Puis je trouve pas que c'est cool, là, tu sais, je me rappelle même pas, puis je sais même pas avec qui que j'ai fait ça, là. J'hésite entre 2, là. Ben oui. Mais si la personne le sait, tu peux m'écrire pour me confirmer que c'est bien toi. Tu sais, les premières fois aussi, c'est toi qui décides. Là. Tu sais, toi, ta première fois, ça peut être la première fois que tu l'as faite avec quelqu'un que t'aimais. Tu sais, ça peut être là. Tu sais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. T'as raison. Tu sais, je veux dire, c'est parce qu'il y a beaucoup de monde qui se mettent la pression de faut que ça se fasse au bon moment, puis tout ça. Tu sais. Si ça s'est fait d'une façon que tu aurais préféré autrement, mais regarde, c'est des choses qui arrivent, puis c'est pas grave. Il faut pas se mettre de pression. Non, puis c'est pas grave. Là. Ouais. Fait que non, j'ai 16 ou 17 ans. OK. Une autre question. Qu'est-ce que le vaginisme? Le vaginisme, c'est une infection au niveau du... Ben c'est à l'intérieur, c'est quand le vaginisme, là, c'est quand que les douleurs. Mais c'est pas une vaginite? Non, vaginisme. Tu sais, quand que il y a des femmes qui ont mal là, lors de la pénétration parce que ça se referme trop. C'est comme il y a un muscle, il y a quelque chose qui est comme... c'est ça qu'elle disait, là. Il y a beaucoup de femmes qui font du vaginisme là, sans le savoir. Là. Ah ouais? Fait que quand t'as mal... Moi, je pensais que c'était une infection du pH. Genre, non, peux-tu nous dire la réponse, mettons? Ouais. Le vaginisme est un trouble qui rend la pénétration du pénis dans le vagin difficile et douloureuse, les muscles du plancher pelvien de la femme se contractant de manière incontrôlée et involontaire. Bon, je me suis mis une mauvaise réponse, pas ça, je pensais que c'était. C'est ça, t'es pas capable de... Mais ça, tu peux faire du vaginisme une période de ta vie puis pas en faire après. Ça peut se régler. Oui, il y en a qui le règlent de même. Il y en a d'autres qu'il faut qu'il aille voir un spécialiste pour ça. Fait que... Mais il y en a vraiment beaucoup, là. Oui, j'ai entendu ça souvent quand même. Quand tu as mal puis t'es comme trop crispé. Moi, ça m'arrive des fois, mais c'est juste parce que je suis comme pas détendue, je suis pas capable de me laisser aller. Mais sinon, en général, il y a des gens qui vivent tout le temps cette douleur-là, contractée. Là. C'est pas le fun. Là. Non, c'est clair. Ouais. Quel est le but du port d'un cock ring? Garder le sang dans le pénis. Maintenir l'érection. Ouais, c'est exactement ça. Bravo. Puis on peut avoir du plaisir s'il est vibrant. Donc, je pense que j'ai jamais eu de fun avec un cock ring. Mais non, faut que je règle ça. Mais toi, là, c'est parce que... Non, mais ça dépend. Pour vrai, là, je pense qu'il y en a 2 cock rings qui sont le fun. Honnêtement, il n'y en a pas beaucoup. C'est lesquels? Là. Je vais te l'envoyer je vais t'envoyer le lien. On va les mettre dans la description. Oui, il y en a. Tu sais, ça dépend si toi, c'est ton premier puis que tu n'es pas habitué à une forte vibration, je vais t'en proposer un. Parce qu'il ne faut pas qu'il soit trop serré, il ne faut pas qu'il soit trop lousse, il ne faut pas qu'il soit si. Puis ça dépend de l'homme aussi, là, on s'entend. Mais il faut qu'il soit assez extensible. Il faut que la vibration. Il faut que l'affaire pour qu'il touche ton clitoris, là,
il faut qu'il soit assez gros. Parce qu'il y en a des fois que c'est juste une petite affaire, là, une petite boulette. Ça touche même pas ton clitoris. Fait qu'il faut qu'il soit assez long, assez gros. Fait que j'en ai un... puis il y en a un que j'aime vraiment beaucoup, qui est vraiment super confortable, qui fait à toutes les grosseurs de pénis, puis qui va aller vibrer sur ton clitoris puis sur les testicules en même temps. Fait que ton partenaire, il a du plaisir parce que ça vibre sur ses testicules, puis toi, t'en as aussi. Il est malade, puis il est rechargeable. Je vais mettre le lien. Veux ça. T'es cute, hein? All right. Qu'est-ce qu'un sandwich sur le plan sexuel? Ben, quelqu'un entre deux personnes? Sandwich, un trip à trois? Ben, j'imagine que c'est une pénétration avant, une pénétration arrière. C'était exactement ça. Une double pénétration tant anale que vaginale de la femme par deux hommes. Oh! Fac, les deux, on avait répondu. Trip à trois. Ouais, mais là, c'est double pénétration. Là, c'est plus précis un peu. Moi, OK, mais mettons, tu pourrais me mettre un point puis toi deux. Non, arrête, là. Les deux, on a un point. Mais t'en mettre un point. C'est un trip à trois. Un point puis deux, c'est la même affaire que si je m'en mets un à moi puis pas à toi. Ça revient au même. Fait non. Fuck you, je te mets pas de point. Hey, vraiment pas. OK, je peux t'en mettre un. Oui, mais moi, t'en as un. Non. Je l'ai fait. J'ai mis son point. All right. Quelle est, en général, la cause de l'érection matinale chez l'homme? Une envie de pisser? Les rêves, quand tu te réveilles. Ben oui, il y a l'envie d'uriner, mais les rêves, moi, je pense, quand tu te réveilles puis que t'as rêvé. C'était exactement ça, en fait. Ouais, l'érection matinale est généralement causée par le sommeil REM. Mouvement rapide des yeux, dans le fond, là, c'est ça que ça veut dire, REM. Stade du sommeil pendant lequel surviennent les rêves. Ouh! Fait que moi, je l'ai pas eu, toi, tu l'as. Je pensais vraiment que c'était une envie de pisser. Ben non, mais ça aurait pu parce que j'hésitais, là, mais parce que mon ex, il me disait souvent qu'il rêvait puis qu'il se réveillait puis qu'il était en érection. Mais ça veut dire qu'il rêve tout le temps des rêves de cul, eux autres? Ça? Mais Anne-Marie n'a pas donné cette réponse-là dans ses podcasts. Moi, j'ai entendu comme 8 podcasts d'Anne-Marie, je pense. Qu'est-ce qu'elle avait dit, Anne-Marie? Mais elle, ce qu'elle dit, c'est que l'érection matinale, c'est quand ton corps est super relax, en fait, et super calme. Je sais pas ce qui se passe, là, mais bref, ça te donne une érection, en fait. Là. C'est juste parce que t'es super détendu, en fait, parce que tu te réveilles le matin. C'est ce ça peut être les deux. Là, mais ouais, c'est sûr que ça peut être les deux. Ça peut être comme un... Parce qu'on rêve tout le temps aussi, fait qu'il peut y avoir le rêve puis aussi la relaxation. Là, mais moi, je pense que les deux, c'est bon. Là. Mais je pense que... Tu sais, moi, personnellement, je pense que... la réponse d'Anne-Marie fait plus de sens pour moi parce que c'est quand même rare que je fais un rêve cochon puis que je me réveille bien bandé, là, tu sais. Ouais. Mais pourtant, tu sais, le morning wood, c'est un thing, là, tu sais, ça existe pour de vrai, tu sais. Ouais. Puis je me rappelle comme quasiment jamais de mes rêves, tu sais. Fait que ça fait quand même du sens, là, que je pense que c'est juste le corps est super détendu. Ouais. Fait que ouais, je pense que... Fait que mon jeu, il serait pas bon. Ben, ton jeu... Peut-être que les sciences... J'étais des vidanges, je vais aller. Mais je vais y montrer, je vais dire. Mais c'est l'affaire REM? C'est quoi? Ouais, c'est ça. C'est la phase REM, c'est là où il y a les rêves, dans le fond. Mais ça doit être la phase détendue. Ça doit pas être le rêve en tant que tel, mais... Ouais. Fait que t'avais pas raison non plus. Ben parce que dans le cycle de sommeil profond... C'est ça, t'es très détendu. C'est là où est-ce que tu fais des rêves. Fait que... Hey, donne-moi mon point. Si tu vas, oui. Je t'allais laisser, vieille vache. Une autre question. Le sperme a un léger goût métallique. Quelle en est la raison? Ouais. Parce que du fer. Ouais. C'est pas du fer, mais ça dit... ça dit le sperme a un léger goût métallique en raison de la présence de zinc. C'est pas du fer, ça, du zinc? J'en ai aucune idée. Du zinc, je crois. Regarde, je veux ma réponse. Pour vrai, je pense pas, là. Oh, oui. Ben, c'est parce que crime. Attends. Fer. Zinc. Zinc. Ouais. Est-ce que t'es déjà. Non, laisse faire. Non, j'ai jamais goûté à mon sperme. Wow, c'est sûr que c'est ça. T'as jamais goûté? Non, j'y ai jamais goûté. Ben, crime, faudrait, hein? Peut-être, ouais. Ben, non, mais moi, si j'étais un homme avec du sperme, j'aimerais ça goûter pour savoir qu'est-ce que ça goûte pour pouvoir, genre, dire, gars. Tu goûtes-tu, toi, tout le temps? Mon vagin? Ouais. Mais non, mais je goûte pas tout le temps, mais j'ai les goûté pour savoir qu'est-ce que je goûtais.
Moi, j'évite tout le temps. Mais il y a des fois où est-ce que je trouve, mettons, c'est plus acide. Il y a des fois où est-ce que c'est moins plus basique. Ça dépend. Mais en tout cas, Nicole. Hein, c'est plus facile, ça nettoyer de même. T'as même pas besoin de te lever. Tu te lèches? Fini. T'es propre. Bonne nuit. Bye. Bye. Ça, je viens de la poser. Question, combien de temps faut-il avant que la quantité de sperme soit régénérée lorsqu'un homme a éjaculé plusieurs fois de suite? Plusieurs fois de suite. Fait qu'une fois qu'il s'est vidé au complet, combien de temps ça prend avant de se remplir? Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas de choix de réponse. Je vais dire 3 heures. Non, moi, je dis plus, là. Ah ouais? Je dis 12 heures. OK, ouais. Non, moi, je vais dire 8. Vous êtes vraiment dans le champ, complètement les deux. Ouais? Ouais, c'est 5 à 7 jours. Non! RIP. Fait que, tu sais, là, des fois, quand on dit j'aimerais ça que mon partenaire puisse recommencer, c'est parce qu'il n'y a plus de recharge. Il n'y a plus de jus. Il n'y a plus de recharge, bébé. Oh, bébé. Mais ça dit. Il explique-tu le raison? Avant d'être plein, là. Non, il n'y a pas d'explication. T'es sûr qu'il n'y a pas d'explication? Non, il n'y a rien d'autre. Ça revient pas. Mais je pense que c'est ça qu'ils disent. Juste avant de te remplir au complet, parce que... Au complet, là. Ben oui. Tu peux... Tu vas en avoir pareil, là, parce que crime, ça, on a déjà fait l'amour, puis il y avait d'autres spermes après, là. C'est juste au complet, mettons, c'est comme... Si tu te vidais, puis tu te laissais revenir au complet. Comme quand tu gazes ton char. OK. Ça serait pas 3 heures. Mais tu peux rouler quand même. Oui. Mais le temps que tu regazes au complet, ça prend 5 jours. Bon, on a eu faux. Bon, on n'est pas... Crément, il y a nos 8 heures. Oui. OK. Une autre question. Quelle est l'hormone qui influe le plus sur le désir sexuel de la femme? C'est l'hormone estrogène. C'est l'estrogène? Testostérone qui est la... Ouais, vas-y, testostérone. Attends. Estrogène? Non. Il y a l'autre affaire, je sais, mais je m'en rappelle c'est quoi le nom, calique. Voyons, tabarnouche. C'est la même affaire que tu sécrètes quand tu fais du sport. Là. L'endorphine. OK, on y va avec ça. Ça? Excuse-moi, on t'en demande. Non, c'est la testostérone, en fait. On l'avait! Oui, mais c'est parce qu'on voulait trouver un synonyme. Ouais. Ça dit... On a dit testostérone. Oui, c'est bon. Ouais, mais c'est bon. Je vais lire la petite explication. Là. Oui. Ça dit, en matière de sexe, la testostérone est une hormone importante chez l'homme comme chez la femme. Elle stimule en effet le désir. Une carence en testostérone chez l'homme peut causer des problèmes d'érection. Chez la femme, en revanche, cette carence peut entraîner une baisse ou la perte du désir sexuel. C'est ça, l'endorphine, c'est une conséquence au sexe. C'est pas ce qui crée l'envie. Oui, c'est après l'orgasme, ça dégage l'endorphine. Ah, ben oui. Je pense. Non, l'endorphine, c'est après. C'est quand on a eu l'orgasme. Fait qu'il y a des femmes qui ont des niveaux plus élevés de testostérone que d'autres. Puis eux, ben ça fait qu'ils ont plus de libido. Je pense que peut-être oui. pour ça qu'on a peut-être plus de testostérone. Ce serait bon, ça, faire un test de voir, putain. J'aimerais ça savoir mon taux de testostérone. Ça fait un bout que j'aimerais ça savoir ça. Moi, c'est ça. Puis en même temps, ça pourrait expliquer... Oui, je pense que ça peut expliquer des choses. Voir, tu sais, si tu es dans la moyenne des gens, plus, moins, à quel niveau. Oui, non, ça serait bon, ça. Ça existe des tests pour savoir comment... Je sais pas. Si oui, dites-le dans les commentaires, s'il vous plaît. S'il vous plaît. J'aimerais ça. On veut faire un test de testostérone. Une autre question. Qu'est-ce qu'on entend par le terme swingers? Faire de l'échangisme, là, s'échanger les gens. Swingers? Moi, je pensais que c'était les balançoires swing sinner, balançoires érotiques. Tu étais sûr de ça? Convaincu. Ah, OK. Ouais, c'est ça. Les swingers ou échangistes sont des personnes ou des couples qui choisissent sciemment de changer et d'échanger de partenaire avec un autre couple. Tabarnouche, t'es trop poche. Non, ça, c'est moi le gros. Ça, c'est moi. Aïe. Ça, c'est toi. OK. Mais attends, là. 1, 2. Non, t'as clairement gagné. Non, je pense pas. Non? Peut-être. OK. Une autre question. Que sont des anaphrodisiaques? Anaphrodisiaques? Que c'est pas aphrodisiaque. Anaphrodisiaque, des choses qui sont aphrodisiaques. C'est quelque chose qui... ouais. Mais ça, c'est pas aphrodisiaque. Anaphrodisiaque. Qui donne pas envie.
Ouais. Qui t'enlève l'envie. Ouais, ça a fait du sens. Je vais dire la même affaire que toi. Mais ça serait quoi? Qu'est-ce qui est anaphrodisiaque? Ben là, mais ça dépend peut-être de chaque personne. Exemple, moi, qu'est-ce qui est anaphrodisiaque? C'est, moi, mettons, le sperme. Un-tu l'amour? Toi, c'est un ouais. Non, mais je te donne un exemple. Mais attends, qu'est-ce qui pourrait, mettons, un offre? C'est ça? Qu'est-ce qui te un mais moi, je pense que c'est plus une affaire de, mettons, tu sais, on dit qu'il y a des huîtres, c'est aphrodisiaque. Ouais. Quelque chose qui enlève le goût. Qui baisse la libido, genre. Ben attends, premièrement, c'est ça la réponse. Ouais. Après ça, on va en parler. C'est exactement ça. Lisande, vraiment, tu torches à ce Hey, j'avais la réponse aussi. Ça dit, ce sont des substances et des facteurs qui diminuent la libido. Nicole, j'avais la réponse. Non, mais les deux, vous l'aviez, mais genre, Lisande a dit diminue la libido carrément. Tu sais, c'est bon. Mais est-ce que c'est quelque chose qui diminue la libido? Fait qu'est-ce qui pourrait diminuer la libido? Est-ce qu'il y a des exemples où on peut en dire, nous? Qu'est-ce qui diminue ta libido, toi? Ben, le stress, la fatigue. Ouais. Le stress, c'est clairement un je sais pas quoi, là, libido. Ouais. Ah, mais c'est parce que quoi? Une fois que tu le fais, ça aide, hein? Le stress, non, mais quelque chose qui diminue ta libido, là. Oui, le stress, clairement. Le stress, la fatigue. Clairement. Le manque de plaisir aussi. Le manque d'amour. Le manque Tu te d'amour. sens pas aimé, ça peut... Le manque d'attention, OK, le manque de temps de qualité. Manque de tendresse. Ouais. OK. 75% des hommes portent à gauche. Quelle en est la raison? Ah! Pour vrai, ça? Ben, c'est la question. Genre mettre leur pénis sur leur gauche. Il n'y a pas de choix de réponse encore. Moi, je Parce que leur pénis, c'est proche du cœur. Oh! Je suis désolée, man. Je sais pas pourquoi j'ai dit. Yo, c'est vraiment bon comme réponse. Mais j'aurais tendance à gauche parce que ils vont... Ah, je sais pas. Hey, c'est dur. Toi, c'est le cœur? Ouais, parce que c'est le bord du cœur. On va suivre le cœur. On y va avec le cœur. Ben, il y a pas vraiment de réponse. En fait, ça fait juste dire chez les droitiers, donc la majorité des hommes, les pénis penchent toujours à gauche. Mais j'ai mon hypothèse. Vas-y. Ah ouais, vas-y. Toi, t'es à gauche? Tu lis ça, t'as-tu la poche vers la gauche en ce moment, au moment où on se parle? Ben, je pense que quand il parle de porter vers la gauche, je pense que c'est plus le pénis que la poche. Mais ouais, non, mais par contre, mais Les testicules sont juste là. Mais mon hypothèse, par contre, c'est relié à la poche parce qu'il y a une des deux testicules qui est plus basse que l'autre, tu sais, tout le temps. Là, ils sont pas au même niveau, puis il y a une raison biologique de ça. Je sais pas c'est laquelle, mais si c'est la gauche, il faudrait que j'aille voir. mais si c'est la gauche, peut-être que, je sais pas, peut-être au niveau du c'est en rapport à genre, tes testicules, peut-être, qui sont... Ouais, peut-être. Fait que ton pénis est-tu vers la gauche au moment où on se parle? Ben, je sais pas, comme je te dis, il faudrait que j'aille voir Ben là, pour juste confirmer mon regarder vite, hypothèse. là. Là. C'est ta bonne. Ah non. Hey, Nick, Nicole, Lise, est-ce que toi, mettons, quand tu... je sais pas si tu as remarqué, là, est-ce que tes testicules sont tout le temps dans le sens inverse que ton pénis ou... C'est une bonne question. Non, j'ai jamais remarqué. Mais... Tu n'as jamais remarqué. OK. Mais parfait. je te reviens avec ça. Tu vas revenir avec ça. Parfait. À la prochaine épisode. Parfait. Qu'est-ce que le priapisme? Oh. Priapisme. Préapisme. Prépuce, ben ça rapporte peut-être au prépuce. Un prépuce trop serré. Prépuce. Préapisme. C'est ça trop serré? Ça se peut un prépuce trop... La peau du prépuce est trop serrée. Tu peux plus le descendre. Je sais pas. Ben, gars, ça rapporte au prépuce. Réponse. Non, ça dit le priapisme est un problème médical. C'est une érection persistante et gênante du pénis ou du clitoris. Oh! Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir tout le temps, en parlant d'érection de clitoris, il y a des moments, mettons, une journée que ton clitoris est, ben oui, clairement, là, qui est tout le temps actif, que c'est même désagréable, que genre ça te chatouille sur le clit, mais comme tout le temps. Oui, ben j'ai un souvenir clair de faire une fois, j'ai fait de la route de Los Angeles au Montana. 18 heures de route que les conducteurs s'échangeaient la place en avant. Ils étaient tout le long sans pause. Puis moi, j'étais assis en arrière, puis j'avais ça.
Non. Puis j'étais comme, c'était la route la plus pénible de ma vie. J'étais comme, je peux-tu juste rentrer, aller me toucher puis que ça soit réglé? Carlis, là, chaque boss, j'étais genre, Non. mais c'était lourd, désagréable, là, je m'en souviens. Ben, c'est ça. Ça t'est arrivé une fois, mettons? Ben, c'est mon souvenir le plus clair que j'ai vécu ça, puis je capotais. J'étais comme, OK. aïe, aïe, c'est pénible. Wow. Ça m'arrive souvent, moi, de ça, puis que c'est vraiment... C'est désagréable parce que tu peux plus... Moi, je peux pas faire d'autre chose. Tu sais, je vais juste penser à... Faut que j'aille évacuer ça. On dirait que j'ai comme trop une tension au niveau du clitoris. Ouais, ça arrive. Crime. Ça m'est arrivé une fois à Big Brother. Même que ça a fini, là, j'étais dans... Genre, je suis restée couchée toute la journée, j'étais de même, là. Mon amie Camille, qui était là, a pris des photos dans son iPod tellement qu'elle était comme, c'est ridicule. J'étais comme ça, j'étais toute côté, j'étais genre tabarnak. Puis ça a fini Mais que... là, c'est avec Claude proche, là, aussi. Oui, ça C'est aidait clair pas. que ça Tu te peux pas chatouille. l'évacuer Ouais, tout le temps, tu sais. ouais. Tu peux pas quand tu veux. Ouais. Puis ça a fini que tout le monde... François Lambert, esti, il est venu s'asseoir. Non. Il était comme dans la chambre puis tout. Puis là, il était comme, voyons, Lisande, t'es-tu correct? J'étais genre, François, je m'excuse. Je suis juste fucking horny puis je peux pas. Puis je suis en train de capoter puis tu sais, il a ri. Mais tu sais, c'était rendu là. OK, que fait j'étais que ça t'est comme... arrivé à... Ça m'est là, arrivé là. une fois OK. avec Brother. Ouais. Wow. En tout cas, bref. Est-ce que toi, ça t'arrive? Mettons, on pose des questions, Nicole, mais t'es pas obligée de répondre en passant. Ouais, Là. vas-y. Ben, c'était ça ma question. Est-ce que ça t'arrive? Ben, il faudrait que tu reposes la question, puis je suis en train de chercher des questions. C'est en doux, même OK. temps Ma que- question, c'était est-ce que des fois, nous, ça nous arrive des fois que notre clitoris il est comme en feu, puis qu'il ça chatouille, puis que. Il faut Même- qu'on... Je fais même pas. Ça n'a même pas rapport à la sexualité. Des fois, je suis comme chez nous, puis je suis en train de faire manger, puis Colin, ça commence à me pogner, puis ça lâche pas du tout. Fait que ça dure longtemps. Fait que est-ce que des fois, ça te chatouille dans le gland, puis que t'as comme vraiment. Pauvre Nicole, man, il est genre, je peux juste faire ma job de technicien. Ouais, c'est ça, c'est moi, pas. Mais Non, mais en passant, ça me dérange vraiment Non, pas je là, sais, de c'est pour répondre à ça qu'il dit ça, Mais non, ça me chatouille pas. Là. Tu sais, j'ai pas c'est plus une pulsion sexuelle, mettons, là, qui arrive, Ouais. puis comme un envie, Ok. mais c'est quoi c'est cette pas, pulsion-là? C'est où est-ce que ça se produit? c'est mental, je pense. C'est mental, C'est vraiment ok. mental. Je pense pas que ça a rapport avec, OK. avec mon pénis. Là, tu sais. Tu sens pas ton cœur battre dans ton gland, là. Non, c'est ça. Ah, OK. que moi, Fait que j'ai- c'est juste nous. Non, nous, il y a clairement. il y a Ouais, quelqu'un- live, là, je le sens, là. Tantôt aussi, hein? Ouais. Mais moi, depuis tantôt, je le sens. C'est ça, me il a gosse pas vraiment. arrêté. OK. Ben, il faut, ouais. Toi, non? Ben, moi, tantôt, ça s'est calmé. Ouais. Mais ça pourrait repartir. Ben, en tout cas. Ah, c'est parce qu'à la base, elle voulait qu'on se mette des cocos, puis que Nicole, il nous donne un choc quand on avait une mauvaise réponse. Mais on le fera une autre fois. Ben oui. Là, c'est Mais parce que là, t'étais trop hey, pour vrai, excitée. là, Ouais. genre, en ce moment, je répondrais juste pas. Ben, c'est parce que je c'est fais ça, ouais. Je donnerais juste des Ouais. mauvaises réponses. Faudrait que ça soit à chaque bonne réponse et tu fasses vibrer. Fait que là, au moins, tu te forcerais pour avoir des bonnes réponses, tu sais. Non. Mais on, on fera va ça la refaire une autre fois là, parce que je mais trouve ça le là, fun. Aujourd'hui, non. Non, on va la Pas- refaire. je le On va la filais pas. refaire. Non, c'est trop sensible aujourd'hui. Ouais. OK. Une autre fois. Un autre tantôt. All right. OK, une autre question. D'après une enquête réalisée par Durex en 2005, combien de partenaires sexuels différents le Français a-t-il en moyenne durant sa vie? Je vais dire 20. T'es 5. 20. l'homme français, en moyenne. 25. Je vais 20. dire 15. La réponse, c'est 8,1. Oh. Tabarnak, j'ai failli dire 8. Je te jure. Hmm. Pas de point pour nous deux. Moi, je suis le 25. 44. Elle a des standards et demi. Caroline. Mais je le savais en plus, ça, me semble. que C'était 8. Bah oui. C'est vrai! Mm-hmm. En tout cas. OK, une autre question. Que sont des poppers? C'est des petites fioles là, que tu. Puis ça donne un buzz sexuel. Ah. Mais ce n'est plus légal. C'était trop dangereux parce qu'en fait, c'est des affaires que tu sniffes, là, puis ça te donne un buzz pendant genre 30 secondes, 1 minute, là, puis ça a l'air que c'est vraiment intense, c'est vraiment nice. Là. T'es convaincu de ça? Genre, j'ai beau Ouais, donner j'en n'importe quelle vendais. réponse, puis c'est ça? J'en vendais au sex shop quand j'ai commencé à 18 ans. OK, bon, ben moi, je donne ma langue au chat. Ouais, ben c'est ça, là. c'est, Hey, c'était ça, là. Ça m'a suivi toutes mes années. Là, encore aujourd'hui, j'ai encore des clients qui me demandent des poppers, puis c'est même plus légal. Là. ouais. Je suis même, fait que ça veut dire que c'est long, ça fait longtemps, là, ce jeu-là. Là. Mais c'était dangereux. Là. C'est pas bon. Là. C'est pour ça que c'est rendu illégal. Je suis sûre que là, tu pourrais aller là, sur un site puis essayer de trouver ça, puis ça serait vraiment, vraiment cher. Là. Ah, ouais. Ça dit que ça détend les muscles
C'est pour cette raison que les hommes homosexuels les utilisent, car elle permet au sphincter anal de se relâcher plus facilement. Ouais. Oui, c'est juste c'est parce que les autres, ils le ça. sniffaient au lieu de. Puis là, ça donne un fucking intense buzz. C'est comme si tu avais pris comme une shot l'autre de relaxant, Ouais. intense. Mais ça m'intrigue, cette petite papeuse. Une autre question. Qu'est-ce que la yohimbine? Yohimbine? Je sais pas comment prononcer, Yohimbine. mais Ben, je sais pas du c'est tout. Yohimbine. Yohimbine. Aucune idée, pour vrai. Non, on sait pas. Ça dit, c'est un aphrodisiaque. Là. Cette substance facilite l'érection. OK. C'est-tu dans. On sait pas. Hein? C'est quoi? Yohimbine. Ça doit être un peu la même affaire que ce que tu parlais. Là. Ça doit être, c'est peut-être un popper, C'est peut-être en fait, une autre affaire, ouais, une genre d'un comprimé que tu prends pour. Là, on en a encore, mais sous forme de comprimé, là, fait que ça signale pas. OK, on fait 3 dernières questions, puis après, on fait le comptage. Yes. OK. Qu'est-ce qu'un gars de miché? Un dildo! Je sais pas du tout. C'est quoi? Ben, c'est ça, un phallus artificiel. Un phallus artificiel. Bon, ça, c'est réglé. OK. Ça, on l'a déjà su, mais moi, je m'en rappelle plus. Fait que peut-être que vous aussi. Que signifie BDSM? Bondage, Bondage, domination, sadomasochisme. Masochiste, ouais. Bondage, domination. discipline, Ah, sadisme. discipline. Oui, mais masochisme. oui, c'est correct. Discipline, domination, Ouais. ça marche. Hein? Bravo. On est good. Une autre question. Où se trouve le point G? Joanie, la Ah, ben, C'est c'est à- le clitoris de l'intérieur. Mais c'est à 3 cm. Ouais, 3 cm en haut, 3 à 5. Il y en a qui sont un petit peu plus loin, mais c'est environ 3 cm en crochet vers ton nombril. Vers le nombril. Ouais. C'est exactement ça. Le point G se trouve à 3 à 5 cm de l'entrée Oh, du vagin, hey, côté j'avais- ventre. J'avais Très vraiment le bon fort. chiffre. Ça vaut 4 points. OK, deux dernières questions. Parce OK. que là, on n'a pas le droit d'avoir le studio trop longtemps. C'est vrai, Il y a, il y a comme il y a quelqu'un une d'autre. limite de temps aujourd'hui. Il y a vraiment une limite de temps qu'on On n'a y- pas le choix. ouais. Là. Parce que le podcast avant, si vous ne l'avez pas encore vu, il a duré 2 heures. Fait qu'on a tout pris Ouais. notre temps pour cela. On a tout pris notre jus pour ça. C'est des questions assez faciles quand même, les dernières. Là. Mais qu'est-ce qu'on entend par anorgasmie? Quelqu'un qui peut avoir un orgasme orgasme. anal. Non, c'est quelqu'un qui n'est pas capable d'avoir d'orgasme. Anorgasmie. c'est bien gênant. Yes, j'ai un point. Enlevez ce bout-là. Yes. Oh, Ah, je me suis... C'est excellent. Pas capable d'avoir d'orgasme. ouais. Anorgasmique. Anorgasme, c'est quelqu'un qui n'est pas capable C'est d'atteindre ça? l'orgasme. Ouais. Ah ouais, moi je pensais que c'était orgasme anal, malaise. Ben je me suis enlevé un point. C'est excellent. Ah, yo, pour vrai, yo. Je suis sûre qu'on est proche, Ah, là. pour vrai, ouais. OK. Reste, Un vrai ou faux? Le sens olfactif est plus développé chez l'homme que chez la femme. Je vais dire faux. Faux aussi, parce que je pense que c'est la femme qui est plus développée. Ouais, c'est bon. Vous l'avez bon. Bravo. C'est ça, hein? C'est faux. Bon, fait que là, je compte nos points. Yes, sir, Miller. J'ai 17 et t'as... Ta gueule! On a les deux 17. Oh. Good job, bye-bye. Nice work. Fait qu'à 2, on est pas si conne. Non, Mais non. on a beaucoup d'erreurs aussi. Non. Toutes les erreurs? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On a 14 mauvaises réponses Quand puis même. 17 bonnes réponses. Quand même. Ouais, ben, je pense que ça va être la même affaire. Ouais, c'est ça. Fait que, bon, 17, la moyenne, 17, 14, attends. Là, Ah, je sais pas qu'est-ce que tu fais, là. ça veut dire qu'on a- 31. 31 qu'on a eu à notre examen? Non, on a 17 sur 31. Ah, fait que... Attends, ok. 17 plus 14, tu 31, calice. 7, 8, 9, 10, 11, oui. Bon, fait Bravo. que c'était notre Ok. quiz 17 du sur jeu 31. Mission Intime et j'espère que vous avez appris. Nous, on a clairement appris. Oui. Parce que On a appris 14 choses sur 31. Fait que bonne soirée, amusez-vous, soirée, oui. masturbez-vous. On se voit au prochain podcast qui sera plus long parce qu'on va être dans un studio avec des temps plus devant nous. Je suis désolée, ça va. Ouais. Faut que j'aille me coucher. Bye! Bye bye.
Une production du Studio SF.